Bonjour à vous, chers téléspectateurs de la Première TV. Voici votre café matinal et on commence par la situation sécuritaire de ce mercredi 8 octobre. Compatriotes, le soleil de ce mercredi 8 octobre s'est levé sous les tonnerres des armes à Kuba, une localité du territoire de Massissi située à environ 16 km de Pinga, au cœur du Nord Kivu. Toute la journée, les sols de cette terre héroïque a tremblé sous d'intenses affrontements opposant les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par le Waza aux terroristes de l'AFC M23 soutenus par l'armée rwandaise. Les combats ont été d'une rare intensité, marqués par des échanges nourris d'artillerie et de mouvements tactiques menés avec bravoure par nos troupes loyalistes. Selon les sources locales, les positions ennemies situées à Kuba, Bukumbu et Bushanga ont été violemment pilonnées, forçant plusieurs rebelles de l'AFC M23 à battre en retraite vers les collines environnantes. Nos braves soldats, fidèles au serment de défense, de défendre la nation jusqu'au dernier souffle, ont opposé une résistance farouche, empêchant toute avancée significative des agresseurs. Les renforts ont été dépêchés depuis Pinga et Nyabiondo pour consolider les lignes de front et sécuriser les populations civiles déjà éprouvées par des semaines d'instabilité. Le peuple congolais, uni derrière les forces de défense, reste debout et confiant, car au-delà des balles et du bruit des canons, ces combats est celui de la dignité nationale, de la souveraineté du Congo et de l'honneur de nos ancêtres. Le Congo ne pliera pas. Massissi résiste. Kuba se bat pour la patrie. Pendant ces temps, chers compatriotes de la Première TV, des combats intenses ont été signalés également dans le village de Mukasaki, qui est situé dans la localité de Lukweti, en territoire de Massissi. Et ces affrontements opposent le rebelle de l'AFC M23 aux jeunes résistants Wazalendo, dirigés par le général autoproclamé Jean-Marie Bonanné, actif dans la région. Les premières informations indiquent que les rebelles de l'AFC M23 soutenus par Kigali ont lancé une offensive dans cette zone. Cependant, ils ont été repoussés par le Waza qui confirme toujours leur présence sur le terrain. Les explosions de bombes et des tirs de mitrailleuses ont résonné à travers les collines de Lukweti, témoignant de l'intensité des combats entre les deux belligérants. Des sources locales rapportent un bilan potentiellement lourd, bien que le nombre exact de pertes de vies humaines et aussi des blessés, tant militaires que civils, n'est pas encore bien précisé. Face à cette situation inquiétante, le nombre de personnes ont été contraintes à fuir, cherchant refuge dans des brousses ou dans des villages voisins. Par crainte d'ailleurs pour leur sécurité, les affrontements surviennent 24 heures après d'autres combats signalés à Nyabikeri et aussi dans d'autres villages de la même localité. Compatriotes, en moins, 3 personnes ont perdu la vie et une autre a été grièvement blessée lors des combats qui ont opposé le mardi 7 octobre les rebelles de l'AFC M23 au Wazalendo dans plusieurs villages du groupement Ufomondu 1er, dans la chefferie de Baoundé. Nous sommes dans le Massissi. Selon des sources locales, les victimes, dont un enfant et 2 femmes, ont reçu des balles lors d'échanges de tirs à l'arme lourde et légère. Un enseignant d'une école de la place a également été blessé avant d'être conduit au centre de santé de Ngungu pour le premier soin. Les combats ont particulièrement touché les villages de Kachai, de Muhanga, de Kashovu et Nyamumba. La situation reste confuse dans ces localités nouvellement traquées. Les habitants pris de panique ont contraint de fuir vers le village voisin, supposé plus sécurisé. La plupart d'entre eux ont trouvé refuge dans des familles d'accueil et dans des églises au centre de Ngungu. Nous avons assisté aux affrontements hier, surtout dans l'après-midi. Les Wazalendo ont échangé des tirs avec le 1-23 dans 4 villages, notamment Kachai, Muhanga, Kashovu et Nyanyumba. 3 personnes malheureusement ont perdu la vie, dont un enfant. D'autres ont été blessés, mais seul un enseignant a pu être évacué pour de soins, témoignent un habitant. Compatriotes, la nuit de mercredi au jeudi 9 octobre a été particulièrement tendue dans des zones de Kalembe Kalonge à la frontière entre les territoires de Massissi et Rutshuru. Nous sommes au Nord Kivu. Des coups de feu nourris ont retenti jusque tard dans la nuit, sémant la panique parmi les populations civiles déjà meurtries par 2 mois de guerre et d'instabilité. Mais selon des sources sécuritaires et locales, cette agitation nocturne ne prévoyait pas d'une attaque des FARDC ni de Wazalendo. Elle serait le résultat d'une grave confusion au sein même des rangs de l'AFC M23. Ces rebelles à la solde du Rwanda sèment la mort et la désolation dans notre pays. En effet, plusieurs unités du M23 en patrouille dans la zone des Kalembe Kalonge se seraient affrontées entre elles, croyant chacune faire face
à l'ennemi, désordre à Bouy. Les échanges de tirs, parfois à l'arme lourde, ont duré plusieurs heures avant de s'estomper à l'aube. Des pertes humaines auraient été enregistrées dans leur rang, preuve du désordre et de la désorganisation qui mine désormais cette rébellion manipulée depuis Kigali. Cet nouvel épisode démontre une fois de plus que les mal ne triomphent jamais longtemps. Les forces du 23 divisées et démoralisées commencent à s'effriter de l'intérieur pendant que nos vaillants soldats congolais, eux, avancent avec discipline et détermination pour reprendre chaque parcelle du territoire national. Le peuple congolais peut garder la tête haute. Nos ennemis s'entre-déchirent. Nos héros tiennent la ligne et la victoire du Congo s'écrit déjà chaque nuit dans les sangs des traîtres. Bon, écoutez, nous avons dans le cadre de ces négociations des lignes rouges qui sont connues. Dans le cadre des discussions avec notamment le Rwanda, nous avons un accord. Dans le cadre des discussions avec les supplétifs, nous avons une déclaration de principe. En réalité, ces déclarations de principe, cet accord et les différentes réunions qui se tiennent dans les cas de mécanismes prévus disent tout. Et donc, je n'ai pas personnellement suivi tous les sens de ce qu'il a été dit, de ce que Massad Boulos a dit, mais ici, il faut considérer que nous continuons évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, sur la médiation américaine. Je pense que ces déclarations étaient tenues en marge des assemblées générales vers fin septembre, mais je vous ai dit tout à l'heure qu'on a eu des discussions dans le cadre de la du comité de surveillance ou du mécanisme conjoint sous médiation américaine. Et donc, il y a évidemment dans ces déclarations, si ces déclarations ont fait l'objet d'une quelconque confusion, je pense que nos équipes les lui ont notifiées, parce qu'il n'a sûrement pas, peut-être qu'il faut le lui concéder, les reculs que nous avons dans la compréhension de certains concepts. Parce que nous avons, par exemple, ici, lorsqu'on parle d'intégration au sein de l'armée, nous avons ce que dit l'accord. Je pense que c'est pas sa position qui doit faire trembler ou faire penser qu'on sort du cadre qui a été établi. Au sujet de l'intégration conditionnelle dans les forces de sécurité, il est dit, je le rappelle, toute réintégration éventuelle des combattants dans les forces armées de la RDC et de la police s'effectue de manière rigoureuse, individualisée et conditionnelle, au cas par cas, sur base des critères clairs, y comprenant l'aptitude physique et morale, en particulier le respect et l'absence des violations graves du droit international humanitaire et la loyauté envers l'État et ses institutions. Voilà, la Bible est là. Je pense que les paroles qui font référence sont celles qui sont coulées dans les textes, parce qu'ils font l'objet justement de beaucoup de discussions avant qu'ils ne soient coulés et aujourd'hui force pour guider la ligne que nous suivons, notamment pour le retour de la paix. Deuxième question, dans tous les textes, la paix est la première condition qui doit permettre aux autres conditions de pouvoir se mettre en place. Et dans ce que nous avons vu sur le terrain depuis le 27 juin, ce n'est pas les décors qui permettent le retour de la paix. Et donc, le président de la République, conformément à sa vision, est resté cohérent et nos négociateurs à Washington ont pris la position, le choix de ne pas signer. Cela ne veut pas dire que le travail qui avait été fait par nos experts, les experts américains et les experts rwandais tombe à l'eau. C'est un travail qui pourra évidemment s'appliquer les moments venus lorsque les conditions d'un retour d'une paix que nous voulons définitive et durable seront réunies. Et donc, nous, dans le cadre de nos objectifs, c'est d'abord la paix définitive, la paix durable. Ensuite, on peut parler des développements. Ensuite, on peut parler d'échanges. Ça aurait été mal compris, pas seulement par notre opinion, mais par nous-mêmes d'ailleurs, que nous signions un accord pour créer un cadre d'intégration économique régionale, alors que la pleine souveraineté, qui est une des conditions sine qua non posées par la République démocratique du Congo, n'est pas encore restaurée. Comment on peut penser pouvoir faire de l'économie dans un décor où, matin et soir, nos populations sont assassinées, où la gouvernance par crime s'est érigée en règle? Et donc, c'était pour nous un point sur lequel nous ne pouvons pas transiger. Ceci dit, dès que
l'application de l'ordre opérationnel donnera les résultats escomptés, en ce moment-là, on pourra évidemment relancer la signature d'un document qui a été bien apprêté. Compatriotes, le comité international de la Croix-Rouge, CICR, tire la sonnette d'alarme sur l'accès aux soins de santé dans les provinces du Nord et Sud Kivu, de plus en plus compromis en raison de l'activisme des groupes armés. Une évaluation menée entre le 2 et le 10 septembre de cette année auprès de 240 structures sanitaires réparties dans 2 Kivu révèle que 85% d'entre elles sont en rupture de stock de médicaments, un des trains essentiels pour soigner les patients et les blessés. Cette situation, aggravée par des conflits en cours dans la région et l'arrêt des activités de plusieurs organisations humanitaires faute de financement. Selon CICR, les transferts de blessés vers les structures de santé appropriées posent un problème à cause des combats dans cette contrée où des patients parcourent de longues distances à pied en risquant leur vie afin de trouver le soin adapté. Plus de 70% des structures de santé sur les 240 évaluées ont reçu les blessés par arme. Une situation provoquée d'ailleurs par la reprise des violences, s'alarme le comité international de la Croix-Rouge, a fait savoir le chef de la délégation de CICR, François Morillo. Après 2 semaines d'audience sous haute tension, le tribunal militaire des garnisons de Béni a rendu son jugement lundi soir. Au total, 23 personnes ont été reconnues coupables et condamnées à des très lourdes peines allant de 5 à 20 ans de servitude pénale principale. Ces prévenus sont poursuivis pour participation à un mouvement insurrectionnel, association de malfaiteurs, financement et actes de terrorisme. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, les condamne à la peine la plus forte, soit 20 ans de servitude pénale principale. Condamne les prévenus modérés du bébé Jérémy à 20 ans de servitude pénale principale pour terrorisme et à 20 ans de servitude pénale principale pour participation à un mouvement insurrectionnel. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, on lance la peine la plus forte. Ces condamnations visent des individus reconnus coupables d'avoir directement pris part ou d'avoir apporté un soutien financier et logistique aux attaques menées par les ADF, un groupe affilié à l'État islamique qui sème la terreur dans le territoire de Béni, Lubero et Ituri. Une décision que les avocats de la défense contestaient déjà, annonçant leur intention de faire appel. Quand on est devant le tribunal, on s'entend à 2 choses, soit l'acquittement, soit une condamnation. Voilà, les audiences se sont passées, ça fait plus ou moins 2 semaines et demie. Il y a eu parmi les détenus ceux qui sont acquittés et ceux qui sont condamnés. Dès qu'un prévenu est condamné, la loi lui donne 5 jours pour interjeter appel. Je crois que c'est ce que nous allons faire dès ce matin. Nous allons interjeter appel. La peine la plus lourde, 20 ans de servitude pénale principale pour financement et actes de terrorisme, a été prononcée à l'encontre de Judison Tasereka Katrissa. Une décision saluée par la société civile locale qui voit dans ce procès un tournant essentiel. Ils sont en train de mourir chaque jour. On a appris que l'ennemi se trace le chemin vers le Chopo. Bafouassende a été attaqué dernièrement. Et donc nous sommes en train de dire que la menace persiste encore. Et sans la justice, on ne saura pas mettre fin à ces aventures des ADF-NAL. Ces jugements interviennent dans un contexte de violence extrême. Début septembre, le rebelle ADF ont massacré une centaine de personnes lors d'une attaque en Toyo dans le nord Kivu, ciblant des habitants réunis pour un enterrement. Un drame de plus qui souligne la recrudescence des attaques des ADF dans ces provinces de l'Est de la République démocratique du Congo, l'Ituri et le Nord Kivu, devenus les théâtres d'une crise humanitaire et sécuritaire sans précédent. Malaïka Élysée pour RT en français depuis Goma. Dans les règles et qui ne respectent pas l'environnement, l'urbanisme, etc. C'est comme ça que nous avons finalement, quand vous survolez Kinshasa en grande partie doit être rasé parce que les bâtiments qui sont là, ce ne sont pas des bâtiments salubres. Et donc en même temps, ce sont des grandes opportunités d'affaires par rapport aux besoins. Tout citoyen a besoin de l'habitat, d'une maison. Et donc nous nous battons pour que les prix des matériaux soient bons, pour que les maisons, qu'on ne parle pas seulement des belles maisons à la Gombe ou dans les grands quartiers, mais aussi des habitats sociaux et une accessibilité pour tous les citoyens à travers les mécanismes de crédit garantis par l'État à accéder au crédit immobilier. Donc en bref aussi, c'est de positionner le secteur de la construction, du bâtiment,
comme le pilier majeur de l'économie congolaise, de la reconstruction du pays. Parce que sans béton, sans construction, sans professionnalisme, on ne construit pas pour longtemps, on construit pour... enfin, pas on, hein, parce que je ne suis pas là-dedans. Ceux qui le font vont le faire pour de la mauvaise qualité. Voilà pourquoi moi je suis promoteur d'une cimenterie, parce que... La qui défie dans lobby mokolo kaka Félix Abokiti ça c'est fort ata futu non mais c'est fort c'est fort Félix Azoko Karosala dans la zota la ngai c'est fort na ko au cas de mission la vitalité je vous dis la vérité. Excellences, Monsieur le ministre des Droits humains, Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités, chers participants, je tiens encore à souhaiter la bienvenue en RDC, en République démocratique du Congo, terre d'hospitalité et de résilience, à tous nos frères et sœurs venus des pays d'Afrique et d'ailleurs. C'est l'occasion ici d'exprimer notre profonde gratitude à la Commission de l'Union africaine, à ses experts, ainsi qu'à tous les partenaires et amis qui, par leur engagement et leur foi dans la justice, ont permis la réalisation de ce forum. Ce parcours fut très long, exigeant, mais chaque étape franchie a renforcé en nous le sens des responsabilités collectives. Pour illustrer ce chemin, j'ose emprunter l'image de la maternité, tel un projet que l'on porte 9 mois. Les femmes comprendront mieux. Entre incertitude et espoir jusqu'à la naissance tant attendue. Ce forum, fruit d'une conception partagée et de multiples efforts, est aujourd'hui cet enfant que nous plaçons entre vos mains. Et comme en Afrique, l'enfant n'appartient pas seulement à ses parents biologiques, mais à la société. Les échanges et recommandations issues de ce forum sont légués à la République démocratique du Congo, à toutes nos sociétés, et ce, à travers vous, chers participants. Je salue toutes celles et ceux qui ont accepté notre invitation et qui ont enrichi les débats. Recevez ici toute la chaleur de notre accueil et l'expression de nos meilleurs vœux. Votre présence rend ce rendez-vous plus grand, plus riche et plus porteur d'espoir. Que cet esprit de gratitude, de partage et de solidarité marque à jamais l'empreinte de ce forum historique. Merci donc à chacun d'entre vous pour votre engagement, pour vos idées et votre volonté de bâtir ensemble un avenir de justice et de paix. Je suis Guylaine Matabarou, coordonnatrice du Programme national pour la promotion et la vulgarisation des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Et dans le cadre de ce forum, je suis vice-présidente du comité interinstitutionnel pour l'organisation du Forum africain sur la justice transitionnelle.
Voilà, chers compatriotes, c'est par ici que s'achève notre café matinal. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, chers compatriotes, parce que, comme vous avez constaté, notre compte a été piraté. Et là, nous recommençons à zéro pour encore une fois informer les patriotes. N'oubliez pas de partager dans d'autres groupes que vous êtes pour permettre aux autres patriotes de regagner la grande famille, la première TV. À la présentation, Saint Tiché Senga. Au revoir.